Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, la Bohélienne, Joy la Bohélienne. Voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube parce que j'ai à cœur de transmettre une de mes grandes expériences de vie. Euh, Pas du tout pour m'en glorifier, mais pour le partager. Et peut-être que ceci servira à certaines personnes, à certains. Je le souhaite en tout cas, et c'est dans ce but que je le fais. Voilà, je suis donc Hélène Laporte, c'est mon nom de naissance. Et il y a 3 ans, j'ai changé mon prénom. Je m'appelle Joy, avec un H à la fin, pour ne pas oublier le H de Hélène, pas laisser tout tomber. Donc Joy Laporte. Ouais, je m'appelle Joy, donc j'ai 72 ans aujourd'hui. Je suis mère de 4 enfants, grand-mère de 9 merveilleux petits-enfants. Et, euh, et voilà. Et il y a 3 ans, entre 4 ans même, j'avais un cabinet à Brézin, en Isère, un cabinet, une grande salle de stage et de formation. Et je faisais beaucoup, beaucoup de choses, énormément de choses. Je travaillais énormément, beaucoup de sollicitations de part et d'autre auxquelles je répondais, hein. Le souci ne sont pas les sollicitations, le souci c'est ce que j'en faisais. Beaucoup de sollicitations, d'attentes, de, de création, une école, un cabinet, une école en ligne, tout ça, voilà, créé, plus les enfants, la vie, les amis, etc. Et à un moment donné, rupture totale. J'ai été épuisée, je me suis levée, et là, il fallait que je parte. Il fallait. C'était un appel, je suis quelqu'un qui répond beaucoup aux appels de l'âme, aux appels de mon essence. Et il fallait que je parte. Il fallait que je quitte tout. C'était trop, ça n'allait pas. J'étais sur un chemin qui ne convenait pas. Et je le sentais, je ne savais pas ce qui ne me convenait pas, même si c'était mon hyperactivité, mais pas que. Et donc, ben, je décide de partir, de tout quitter. Et je me donne 1 mois et demi. Et donc, le 18 décembre 2021, donc ça fait 4 ans, 18 décembre 2021, je déménage. Je pars en mobil-home de 30 mètres carrés, donc je passe de 150 mètres à 30 mètres carrés. Mes enfants n'étaient pas ravis, ravis, je dois l'avouer. Mes petits-enfants encore moins, parce que je quittais une grande maison familiale dans laquelle ils pouvaient venir. Mais moi, c'était plus fort que tout, il fallait que je parte. Je sentais que c'était ma survie. Je pense que si je n'avais pas fait ça, j'aurais pu faire quelque chose d'embêtant, peut-être un AVC ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc je déménage, je pars en mobil-home, dans un petit mobil-home dans le nord de la Drôme. Et 3 mois plus tard, le 23 mars, je repars parce que ça n'allait pas, c'était pas ce que je voulais faire ne fonctionnait pas. Et donc le 23 mars 2022, je quitte, je pars dans le Gard, je vais passer de Airbnb en Airbnb pour découvrir des régions. Le Gard, je suis partie dans le sud, dans le Var, et tout ça, je me disais non, c'est pas là que je veux m'installer. Et au fond, je vais dépenser beaucoup trop d'argent dans ces Airbnb. En fait, je décide, et là, c'était un vœu tellement lointain, mais tellement vieux, je décide d'acheter un camping-car. Je n'ai pas d'argent, donc je demande un prêt. Et comme le prêt est accepté, je me dis c'est un signe. Et du coup, j'achète un camping-car. Et là, évidemment, mes enfants sont encore pas très 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 contents, hein. Mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est tellement fort en moi qu'il faut que je le fasse. Je ne peux pas passer à côté. Donc j'achète ce camping-car et le 13 mai 2022, pardon, le 13 mai 2022, me voilà partie en camping-car. J'avais jamais fait de camping, je n'avais jamais conduit un camion et un petit peu tremblante. Et tout d'un coup, je me suis dit confiance, confiance. Donc, je pars et je vais. Donc là, ça a été une très grande étape de ma vie. Et les 3 ans qui vont suivre vont être très importants, surtout l'année qui suit ce 13 mai 2022. Et pour ça, ça me ferait très plaisir de partager tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire pas trop dans les situations, parce que j'ai vécu des choses assez extraordinaires, mais plus dans ce que ça a évolué, ce que ça
réveillé chez moi, ce que ça a permis ce qui a la prise de conscience que j'ai pu avoir. Et parfois, je me dis que c'est dommage de le garder pour moi parce que je vois des personnes, je suis toujours en activité, hein, j'ai des consultations de coach, thérapeute, psychogénéalogiste, beaucoup de psychogénéalogie dans tout ce que je fais, bilan d'orientation, de compétences, etc. Difficultés professionnelles, bon, je fais beaucoup de choses. D'ailleurs, depuis, ça m'a ouvert tellement mon esprit et ça m'a tellement ouvert sur d'autres choses que j'accompagne un peu différemment les personnes. Mais en tous les cas, j'ai à cœur justement de transmettre et parce que je vois, oui, au sein de toutes les personnes qui viennent me voir, je vois bien que certaines personnes n'osent pas et que beaucoup aimeraient faire le pas que j'ai fait. J'ai beaucoup de chance parce que je suis quelqu'un qui a toujours osé. Parfois j'ai tellement osé que je suis allée sur un fil un peu tangent, dangereux, j'étais un peu sur le fil là, voilà. Mais j'ai la chance de ne pas avoir peur d'oser et certaines personnes ont la précaution de ne pas le faire parfois et de réfléchir avant, ce qui est bien aussi, mais parfois c'est bien de faire un pas. Il faut entre mon état un peu extrême et l'état de la prudence extrême, c'est le milieu qu'il faut évidemment trouver. Donc écoutez, je propose au travers de cette chaîne YouTube de vous parler un peu de cette expérience et comment je suis passée finalement de la bohémienne euh, à aujourd'hui peut-être un peu plus la souveraine. Je suis moins bohémienne et je suis un peu plus souveraine. La souveraine, c'est vraiment l'état que je cherche et que je souhaiterais, vers lequel je souhaiterais accompagner beaucoup de femmes et d'hommes, de souverains. Mais c'est un état de connexion à soi tellement important. Donc, au départ, j'étais la bohémienne. Et voilà. Et c'est ce chemin de la bohémienne vers la souveraine que j'aimerais vous partager. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie d'avoir écouté cette présentation, si vous l'avez fait. Et je vous enverrai très régulièrement des petites lives concernant cette expérience. À très bientôt, j'espère.